On passe des schistes noirs ou des métatufs aux roches basiques, comme on fait ça. Contrôle structural évident. Le type sud. Alors dans ce cas, je présente l'exemple, le seul exemple de la macate, sachant qu'il y a plus de divisements dans cette catégorie-là. Et j'en profite par là même pour parler, pour reconstituer un peu l'histoire de cet amas. Dans l'état actuel, l'amas est comme ça. En rouge, la minéralisation. En vert, d'abord, les roches basiques. Les cartes ferromagnétiques au contact. Les schistes noirs en métature. La minéralisation en rouge. Et l'ensemble, la structure est un pli, une symphonie B2, post-schisteuse. La minéralisation n'est pas plissée en écrasée. On le montre pas seulement au niveau de la macate, on le montre au niveau du corps B, on le montre au niveau de la 3, au niveau d'autres structures. La minéralisation est en stock-corps, réticulaire, c'est contre sur la schistose. Alors, ces failles plates-là correspondraient à l'événement hercynien et aclasique. Je ne saurais pas faire la différence de ce qui est aclasique ou ce qui est hercynien. En tout cas, comme vous le voyez, elle recoupe tout, la minéralisation, la structure. Et on annule donc ce jeu de minéralisation. On reconstitue le stade 1 étant là, c'est un rétrograde. Le stade 1, c'est le stade actuel. On annule les failles plates, on reconstitue la minéralisation dans son état actuel, parce que ce qui arrive, c'est que les minéralisations, les failles que j'ai montrées, important à préciser, c'est que les failles que j'ai montrées ici, qui sont communes à l'ensemble des minéralisations, contrôlent la zonalité, mais elles décalent aussi en scène-est pour tout ce qui est du côté nord-est, est-nord-est, elles décalent la zonalité, elles décalent, c'est-à-dire que le bloc s'est reconstitué. Ce bloc-là, il est décalé en scène-est par rapport à ce bloc. Donc nous avons des demi-lentilles, des demi-poires. Donc je reviens ici. Donc j'annule le jeu de la paille pour reconstituer mon corps avant ce décalage-là. Se superpose à la structure synclinale post-schisteuse, et puis aussi la macate est connue, pour ceux qui l'ont étudié, est connue par un couloir de cisaillement ductile panafricain B1 de Pina, avec une schistose des fabriques pénétratives assez manifestes. Ayant traité de la gytologie, je vais passer à la minéralogie. Donc là, nous avons la succession paragénétique, nous l'avons définie, un stade exhalatif sédimentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une pyrite déformée, primaire, de l'hématite, la magnétite, la chlorite, le quartz, calcopyrite, une erreur, séricite, albite, un peu de calcopyrite. Les structures primaires, il y en a. Et l'ilménite. Alors, et puis le stade minéralisé hydrothermal proprement dit, n'étant pas spécialiste en métallographie, je vous dis tout de suite que ce travail est fait avec feu Auftracht, et donc c'est sans cachet, parce qu'on a quand même défini 3 types de bornites, et c'est ce qui caractérise les stades de l'événement minéralisateur. Et ça matérialise également l'évolution des températures. Et 2 types de calcopyrite. On a traité de la chimie des sulfures, de la chimie des silicates, et ici pour montrer un peu le train des évolutions de la variation des teneurs en soufre dans la bornite. La teneur en fer dans la bornite, qui reflète un peu l'existence des trois phases comme décrit dans la minéralogie. Les teneurs en cuivre dans la bornite. Le fer pour la calcopyrite montre 2 treintes. Le nickel en fonction du cobalt, on peut y constater 3, mais on peut également regrouper ça en 2. Le cuivre en fonction du soufre dans la calcopyrite. Et puis là, c'est le fer en fonction du cuivre dans la calcopyrite.
Pour la pyrite, nous avons traité le soufre, enfin plusieurs éléments, mais là sur le diagramme, sur le graphe soufre-sélénium, vous voyez l'existence de deux pyrites. Limitons-nous à dire pyrite 1, pyrite 2 sur un plan chimique, mais c'est en confrontant l'ensemble des données microstructurales, isotopiques, chimiques, qu'on peut finalement dire qu'il y a deux générations de pyrite ou pas. Le cas du cobalt-nickel, avec une distinction nette entre blé nord et blé est. La pyrite de blé nord, la majeure partie de la pyrite de blé nord est stratiforme, déformée bien. La pyrite de blé est, blé sud, est enstocorpe, recoupe la schistose. Et sur d'autres diagrammes, on montre que c'est une plus haute température que la pyrite de blé est, une plus haute température aussi. Je reprends ici les isotopes. C'est pas les miens, c'est les isotopes sur blé c'est le blanc qui a fait ça, avec une pyrite biogénique au niveau du nord et une pyrite hydrothermale au niveau du sud. En face, on vous met les textures. La pyrite en réticulé dans le cas de blé sud et en ruban stratiforme dans le cas de blé nord. Et c'est elle-même qui va contrôler le dépôt de la minéralisation pour le sud par son cachet réducteur, par son apport en soufre. Et donc on arrive à cet essai de reconstitution tectonométallogénique de Bleda, où on propose, enfin on voit la mise en place des niveaux pyriteux et des hexalites associés lors de la distension, de la mise en place de la série de plateformes proprement dites des roches basiques, du complexe basique associé. Et là, comme hexalite, je rappelle que les chloritites et les jaspes, ou schertes amagnétites, sont généralement associés aux minéralisations et sont à sa base, minéralisation à sa base pour la partie nord. Les événements tectoniques décrits par plusieurs auteurs, avec la B1, la B'1 Bleda. Je pense qu'il n'y a pas d'évidence de la B'1 du côté de Boisel. C'est plus à Bleda qu'il y a ce continuum en cisaillement. La mise en place, on pense, c'est une grande hypothèse. On pense que la mise en place de la minéralisation du cuivre et du cobalt de Boisel sont tardifs panafricains et on les associe à l'activité tectonomagmatique hydrothermale de Bourou. On peut en discuter. Je sais qu'il y a des datations qui sont plus récentes, il y en a d'autres qui sont plus anciennes. Ce n'est pas le plus important. Et ayant, comme j'ai dit en introduction, ayant parlé, ayant traité de minéralisation de cobalt et de sous-produits associés, la chromite, le nickel, nous avons aussi en parallèle mené avec la contribution, en collaboration avec des chercheurs de cette université et d'autres, nous avons entamé des travaux sur d'autres gisements de l'anti-atlas, de l'ouest en ouest, Bouscour, l'anti-atlas occidental, Imiter, et puis d'autres minéralisations de Boisel, comme j'en ai parlé tout à l'heure, chromite, Far West, et tout ça pour essayer de présenter quelque chose, une synthèse des époques métallogéniques, une proposition des époques métallogéniques de l'anti-atlas, et on en voit un embryon. Donc, au niveau de l'Eburnéen, on saurait, là je n'invente rien, les Gandalf Informations sont communément connus dans le Bérinien, dans le Bérinien, aussi bien le Maroc qu'ailleurs. Les minéralisations de type Chevron, encore sachant que sur Accra, la question d'âge est encore débattue. Il y a des datations qui ont donné des âges beaucoup plus récents que ça, mais nous, sur le terrain du moins, les structures de recoupement montrent que les structures minéralisées sont scellées par le P3, sont scellées par la terre supérieure du Précambrien, et donc ne passent pas. Alors, nous avons des minéralisations magmatiques associées aux ultra-basiques et aux roches basiques de Boisel, à nickel, chrome, cuivre, or et palladium. Alors, je précise que pour le nickel, chrome, cuivre, je pense que ça a assez bien démontré
que ces minéralisations-là sont réellement magmatiques. Par contre, pour l'or et le palladium, du moins pour l'or et le palladium du Far West, la question est encore à débattre. C'est un point de vue, moi je pense, comme le pense avec Gévrac, que cette minéralisation-là est associée à l'évolution même serait primaire, serait précoce. Bon, il y a d'autres hypothèses à ce sujet-là. Alors, au niveau de l'édiacarien inférieur, on place les minéralisations de cobalt et sous-produits de Boisel, les minéralisations de cuivre de Gouscoul, les minéralisations d'imitaire argent. Ça aussi, c'est un pour imitaire. Les âges ont donné 540, ont donné 200, dépendamment des auteurs. Récemment, on a travaillé avec les Russes. Ils ont donné un âge de 200 millions d'années. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une partie de l'argent et de l'or qui sont tardifs panafricains. Ayant récemment fait une visite avec Dixie Lito, que vous connaissez tous, c'est un pionnier, un des pionniers des porphyres et des minéralisations associées au magmatisme. Il a mis Bismillah qui est aurifère, comme étant une minéralisation associée au magmatisme tardif panafricain. On leur a donné des échantillons. J'ai mis des réserves sur les résultats d'avance de molybénite pour nous faire les analyses en attendant le retour. Alors, au niveau des minéralisations cambriennes et infracambriennes, on avait pensé on pense toujours, qu'on est dans les types Sedimentary House, Stratabound, Copper Deposit. Mais là, quand on l'a vu récemment, on l'a vu avec le même Dixie Lito, et il nous a informé qu'il y a des travaux récents sur la ceinture ibérique en Zambie et qui montrent que ces minéralisations-là, ils pensent plutôt à un type de cuivre organique. Pour eux, rien à voir du Stratabound de Copper Deposit. Pour eux, c'est tectonique. Et effectivement, sur le terrain, il nous a montré tout est contrôlé par la tectonique, mais s'agit-il par contre, ce qu'ils disent dans leur modèle, c'est que le cuivre existait dans le bassin. Sous quelle forme? Donc ils parlent d'un rift inversé. Un rifting au départ, dépôt d'un cuivre peut être sous forme, ça peut être même absorbé par les argiles sans pour autant qu'il soit sous forme minérale, et puis repris lors de l'inversion du rift Alors, avec ça, je vais finir. Pour les thématiques complémentaires, il y en a beaucoup, ils sont listés dans le document. Ils sont accessibles. Et puis, je ne vais pas toutes les décrire. Je vous remercie pour votre attention et je suis à